servantes et serviteurs de Dieu, en vos rangs, grades et qualités, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de toutes les églises locales du Gabon et de l'extérieur du Gabon. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En prenant la parole ce matin, en ma qualité de président international de l'Église chrétienne de Vers du Saint-Esprit, j'éprouve une immense joie de vous adresser mes vœux de nouvel an. Mes premières paroles iront tout naturellement à celui qui est le bâtisseur et la tête de l'Église, pour lui rendre grâce et honneur et lui exprimer toute ma reconnaissance pour son soutien permanent dans l'œuvre d'édification de son corps et de sa maturité. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ. Plus particulièrement, je rends grâce à notre Dieu pour nos vies, car notre bonne santé physique et spirituelle nous vient de lui. Et c'est un privilège de l'avoir expérimenté durant l'année 2022 pour nos familles et pour notre communauté chrétienne, selon la largesse de son amour. À lui seul soit la gloire. De même, je remercie le Seigneur pour le dynamisme et l'engagement responsable de chaque membre de notre famille chrétienne, manifesté sous l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit à œuvrer pour l'accomplissement de notre vision commune. Il en résulte que pour l'année 2022 qui vient de s'achever, nous pouvons nous réjouir d'avoir enregistré au sein de notre assemblée une année très riche en activités ecclésiastiques, produisant des bénédictions significatives. Donc, premièrement, nous avons eu 2 grandes pastorales et une convention qui se sont tenues à Libreville, au siège de notre église, ici à plein ciel, au cours desquelles des textes organiques ont été réaménagés, la vision de l'église reformulée, afin de susciter une action plus dynamique des responsables ecclésiastiques à tous les niveaux. Nous avons eu également 7 nouveaux serviteurs de Dieu ordonnés lors de la convention de mars 2022. Nous avons eu quelques églises et annexes qui ont été implantées, particulièrement à Tchibanga, à Mimvoul, parmi la communauté pygmée, et également à Sao Tomé. Des tournées d'inspection et d'installation de nouveaux responsables d'églises locales ont été effectuées dans l'ensemble du pays. Un voyage missionnaire a été effectué en Guinée équatoriale et nous avons eu quelques réalisations sur le plan infrastructurel. C'est pour moi ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à notre Père dans la foi et dans le ministère, et par ailleurs fondateur de l'Église chrétienne de Vers du Saint-Esprit. J'ai cité le révérend Osmarino Marquez, pour qui je conserve un amour filial et un attachement fidèle. Nous apprécions en effet avec une sincère admiration le travail missionnaire qu'il abat à Sao Tomé depuis 3 ans, où nous sommes aujourd'hui dignement représentés. Servantes et serviteurs de Dieu, en vos rangs, grades et qualités, bien-aimés frères et sœurs en Christ, malgré ce tableau, somme toute appréciable, nous devons toujours continuer à rester mobilisés pour relever les défis, de nombreux défis qui nous restent encore, car l'histoire de l'Église chrétienne de Vers du Saint-Esprit avec le Seigneur n'est pas à son terme. En effet,
4 défis majeurs ont été et restent encore aujourd'hui au cœur de nos efforts les plus soutenus. Il s'agit avant tout de l'accomplissement d'un grand réveil à dimension nationale. De plusieurs manières et à plusieurs reprises, la volonté du Seigneur de faire de notre Église un foyer de ce grand réveil nous a été révélée. Ainsi, notre grand souhait est de voir tous les fils de l'Église chrétienne réveillée du Saint-Esprit se mobiliser sans réserve dans la prière pour voir cette révélation se réaliser. Le second, le troisième défi concerne l'accomplissement du grand ordre missionnaire, contenu dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. En effet, il s'agit principalement de faire de l'évangélisation afin d'atteindre le maximum de perdus, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de les enseigner en faisant d'eux des disciples accomplis et aussi d'implanter de nouvelles églises locales. Atteindre cet objectif est pour nous un impératif prioritaire et absolu. C'est pour cela que nous appelons à l'engagement de tous. Au cours de notre dernière convention, nous étions convenus à poursuivre des actions déjà entamées et surtout à les renforcer par un programme dynamique fondé sur les principaux actes suivants. La formation de tous les fidèles concernant l'œuvre de l'évangélisation, des temps de prière programmés pour l'ensemble de nos églises locales, le déploiement régulier sur le terrain pour l'évangélisation, au moins 4 jours dans le mois, et l'implantation de nouvelles églises annexes dans les grandes villes de notre cher pays et la mise en place des cellules de maison. La prise en compte pour tous de l'ensemble de ces mesures sera pour nous en cette nouvelle année 2023 une garantie pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Pensons-y et soyons mobilisés. Le 4e défi, enfin, est relatif aux infrastructures de l'Église, en l'occurrence la construction des temples, des presbytères et autres aménagements indispensables d'ordre social, tellement importants pour la stabilité et l'expansion de notre assemblée à travers le pays et à l'extérieur. Ce défi représente également une préoccupation majeure qui va nécessiter un investissement de tous par des ressources suffisantes, matérielles et financières, afin d'atteindre nos objectifs. Je lance à cet effet un appel solennel à tous les fils de Dieu, à tous les inconditionnels, les membres fervents de notre famille spirituelle, à s'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à notre Seigneur Jésus-Christ pour la réalisation de ses missions. J'ai conscience que ces 4 défis qui nous attendent dépassent notre modeste capacité. Mais le Dieu qui nous a soutenus jusqu'ici est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai foi en lui et je crois qu'un travail collectif, l'amour qui nous unit et la volonté de servir une cause commune avec la plénitude du Saint-Esprit nous le permettront. Pour conclure, j'adresse à toutes et à tous mes vœux de bonne santé pour nous-mêmes, pour nos familles et tous ceux qui vous sont chers. Que cette année 2023 vous apporte également succès et réussite à tous égards et que les grâces excellentes de Dieu vous soient données au-delà de votre imagination. Bonne heureuse année, je vous remercie.